Je crois que ça doit à ma tête, il vient juste de me lever, mais vraiment. J'ai juste lavé mon visage, brossé mes dents, patati patata. Et je vais me maquiller avec vous ce matin, on est samedi matin, il doit être 8h30, 9h. Je vais me préparer avec vous, donc make-up, coiffure et tenue. Je vais appliquer cette base là, donc c'est la base filtrante rétrolumineuse pardon, de chez Becca. Donc j'en mets comme ça sur mes mains et je vais venir l'appliquer comme ça. C'est une base en fait qui va illuminer, je pense que vous aurez compris. Je vais même en mettre un petit peu dans le cou. J'aime beaucoup cette base, j'ai les cheveux en pétard mais ça va être mieux après. Hein. J'aime beaucoup cette base et des fois je la mélange même directement avec mon fond de teint. Je vais mettre également un petit peu de baume à lèvres, donc c'est de By Terry. Et la dernière fois il m'est arrivé un truc de fou avec ce baume à lèvres. Enfin de fou, j'exagère à peine. Je m'étais coupé un peu la lèvre en fait et en coupant du scotch. Voilà. Je me mets du baume à lèvres 1 heure après hein, parce que ça me faisait un petit peu mal. Et là j'ai fait une réaction mais je ne sais quoi à ce baume à lèvres et la coupure. J'ai vu la lèvre qui a gonflé. On avait l'impression que je venais de me faire injecter du produit là, vous savez, de l'acide pour gonfler les lèvres. Je crois pendant 2 heures j'ai la lèvre mais ultra gonflée là. Je vais utiliser ce fond de teint Wet n Wild parce que j'arrête pas de l'utiliser en ce moment, je l'aime beaucoup. C'est vraiment celui que j'utilise tout le temps. Dans la teinte Golden Beige, vous pouvez le retrouver notamment sur le site Colors and Makeup. Ils ont vraiment plein de teintes. J'en ai mis un petit peu partout sur le visage et je vais appliquer maintenant avec mon éponge le produit. Hop. J'aime vraiment beaucoup le fini de ce fond de teint là. Je le trouve vraiment très beau, très agréable. Il est tout au long de la journée, il va un petit peu bouger et il va un petit peu... ma peau va pas être grasse mais il va un petit peu bouger, oui. Et mais d'un côté joli en fait. Quand ma peau va se mettre légèrement à briller en fin de journée, et ben ça fait joli, c'est pas vraiment le fond de teint gras. Ça je l'utilise pas tous les jours, mais quand j'ai envie d'avoir un très joli teint, je vous l'avais déjà montré, je crois que je l'utilise. C'est un correcteur un peu, même pas un peu mais beaucoup, il est complètement orange. Mais il est orange très clair celui-là. Vous en avez des un peu plus orange foncé qui sont peut-être encore un peu mieux. Je sais pas trop, je vais pas tester. Mais je vous mettrai dans la barre d'infos ce produit là, je crois qu'il n'existe plus. Je vous en mettrai des similaires puisque notamment la marque Makeup Revolution, j'aime tellement cette marque. Elle fait des trucs similaires. Je vais utiliser mon anti-cerne Makeup Revolution. Donc je vais mettre mon anti-cerne numéro C7. Habituellement là j'utilisais la C8 parce que j'étais encore un tout petit peu bronzée, un tout petit peu. Et là maintenant ça a quasi complètement disparu donc je pense que la teinte que je devrais porter tout le temps c'est la teinte C7. Disons que la teinte C7 elle est très bien pour les cernes, mais la teinte C8 je la continue toujours à l'utiliser lorsque je mets pas de fond de teint. Parce que ça m'arrive quasiment tous les jours, enfin je mets pas du fond de teint tout le temps. C'est surtout le week-end que j'aime bien prendre le temps de me maquiller. La semaine quand j'ai envie de me maquiller j'utilise surtout ce genre de produit là. Je vais même encore en mettre un petit peu là. Parce que là je trouve que c'est un petit peu trop éclairci. J'utilise le C8 en fait sur mes imperfections. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'utilise la première fois cette caméra pour filmer un make-up. En fait c'est ma caméra de vlog mais j'aime tellement la qualité de ma caméra de vlog que je me suis dit je vais tester. Surtout que ça a été un investissement pour YouTube cette caméra, donc pas que pour YouTube, je fais aussi des photos etc avec, elle est vraiment... Si je devais vous recommander un appareil photo qui fait caméra, ils le font tous maintenant, mais si je devais vous recommander un appareil photo à acheter c'est celui-là. C'est un sacré budget, je l'ai payé en 4 fois sur Amazon. J'aurais pu le payer en total parce que je l'avais mis de côté pour l'acheter mais ça me faisait trop mal donc je l'ai payé en 4 fois. Là j'ai fini de le payer mais vraiment je vous raconte ma vie, on s'en fout, je suis désolée mais il coûte vraiment cher Donc là j'utilise la poudre Kat Von D, la petite. La qualité des photos, la qualité... En fait j'ai l'impression que c'est mon gros appareil photo que j'ai, le gros Canon. J'ai l'impression que c'est là la version petite de mon gros Canon. J'ai l'impression que c'est la version mais en miniature et limite même en mieux. Je me dis que je vais peut-être l'utiliser plus souvent, même pour filmer parce que déjà c'est encore plus pratique vu qu'il est tout petit et tout. Pour vlogger aussi c'est pour ça que je l'ai acheté, pour vlogger un peu plus et même faire des photos un peu plus. La qualité elle est ouf. Là j'ai utilisé un anti-cerne de chez Jamais Maybelline mais pour faire un léger contouring parce que je vais quand même mettre du bronzer. Vous me connaissez, je suis fan de bronzer. Et j'ai hâte d'être en été parce qu'en été, je crois que vous l'avez déjà dit, mais moi j'utilise quasi que des produits crème, j'ai pas besoin de poudrer et tout, j'aime trop le rendu. Sur une peau même qui est un peu transpirante, léger, même si c'est un peu dégueu que je dise ça. Mais du coup, on a chaud, des fois on brille un petit peu. Et je trouve qu'avec les produits de crème, ça fait, sur ma peau en tout cas, ça fait assez joli et ça fait naturel quoi. Pour les sourcils, je vais d'abord brosser mes sourcils comme ça avec le petit goupillon. Et je vais utiliser ce crayon là, c'est le Goof Proof de chez Benefit. Non c'est pas le Goof Proof, c'est le Brow Contour Pro pardon. D'abord je vais un petit peu dessiner, vous savez, le dessous, le dessus.
Je remplis, mais j'y vais légèrement. J'aime bien quand les sourcils sont quand même dessinés mais que ça reste naturel. De toute façon, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez déjà tout ça. Et le bout de mes sourcils, je le fais avec la teinte un peu plus claire qui est sur le crayon. En même temps, j'aime bien venir brosser, ça estompe le fard, on dira. Je vais terminer mon teint tout de suite, donc je vais prendre un gros pinceau comme ça. Et, le bronzer que j'aime bien utiliser depuis des années de toute façon, c'est cette palette là de chez Make Up Revolution. Donc c'est vrai que j'utilise surtout deux teintes. C'est deux teintes que je mélange ensemble. Je vais venir simplement l'appliquer au-dessus de là où j'en ai appliqué, mais du coup je n'applique pas beaucoup. Quelque part ça va un petit peu poudrer et fixer le bronzer liquide que j'avais appliqué en dessous. Pour l'highlighter, je vais utiliser une palette Make Up Revolution. Cette palette là, donc avec uniquement des highlighters. Donc par contre quand je l'avais reçue, cette teinte là malheureusement elle était complètement brisée alors qu'elle a l'air trop belle. Mais après je pense que c'est une teinte que j'aurais pu utiliser de façon que l'été parce qu'elle est un peu foncée. Là je vais utiliser, je pense, cette teinte là. Tous les highlighters de Make Up Revolution que j'ai pu tester, donc je pense que j'en ai testé beaucoup, ils sont tous ouf. Cette marque elle me rend quand même dingue. En ce moment j'utilise beaucoup, toujours Make Up Revolution et pas mal Maybelline aussi, que j'aime. Je découvre des produits, franchement, je vais en mettre aussi un petit peu tout de suite. Encore interne, touche lumière quand même avant de me maquiller les yeux. Pour le blush, Make Up Revolution toujours, je vais utiliser ce blush là. Oula, c'est la première fois que j'utilise et très pigmenté, il faut y aller mollo. Pour les yeux, donc en fait il faut savoir que pour la bouche là j'ai envie de faire quelque chose de rouge. Donc je vais faire un truc un peu marron sur les yeux, mais marron léger. Ce fard là. Dans un premier temps je vais un peu unifier ma paupière mobile avec le fard clair, ce petit fard là. Donc je le mets dans le creux de paupière comme ça, avec des mouvements de va-et-vient et des petits mouvements circulaires en même temps. Ça n'a pas changé pour suivre la forme qui me va à peu près le mieux sur les yeux. Je fais quelque chose d'assez droit sur le côté. Après ça faut suivre en fonction de vos yeux aussi, de ce que vous préférez sur vous. Faut pas hésiter à essayer, moi j'aime bien quand ça étire un peu plus. Et je vais aussi directement faire la même chose mais sur le ras de cils. Étant donné que j'utilise pas des fards trop prononcés non plus aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai quand même fait tout mon teint avant. Ensuite je vais mélanger ce fard orangé et ce fard marronné très clair. Et je l'applique au même endroit mais juste un peu en bas. Et je le travaille pas trop, c'est vraiment juste pour intensifier légèrement celui-là. Longtemps que j'avais pas fait de Get Ready With Me et c'est vrai que c'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup faire. Après je sais aussi que c'est le genre de vidéo qui est pas spécialement regardée et tout, donc je fais pas des vidéos pour qu'il y ait des vues, de toute façon je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai que tant qu'à faire c'est cool quand vos vidéos plaisent quoi, parce que c'est quand même du boulot derrière de faire tout ça. Donc là j'avais arrêté d'en refaire mais j'aime tellement en faire vu que ça regroupe vraiment le make-up et la mode que du coup là je me suis dit allez un petit Get Ready With Me, faut que je me prépare samedi matin. Ok, je vais en mettre aussi pareil un petit peu en bas, enfin en ras de cils quoi. Sur ma paupière du coup je pense que je vais mettre ce fard là, je vais regarder s'il est pas... Ouais il est pas trop foncé. Donc je vais mettre ce fard là, petit marron un peu givré, trop beau. Je le mets partout sur la paupière, cool, il est pas trop foncé, je voulais pas quelque chose de trop foncé. Vu que je pars sur des lèvres rouges. En fait sur la palette il y en a plusieurs qui ont l'air trop beaux, celui-là le bleu il a l'air ouf, ce bleu là gris à moitié il a l'air ouf, même celui-là ce cuivré bleu marronné là. Et je vais également en mettre un petit peu en ras de cils pour qu'il y ait un petit peu de ce côté irisé en ras de cils. J'estompe aussi un peu le creux de paupière avec un peu de matière dessus, ça remonte un peu le produit. Et puis ce que je voulais c'est quelque chose de plutôt simple, c'est marron comme je voulais mais c'est pas trop flashy. Je vais recouvrir mes cils, mettre du mascara. Le mascara que j'applique c'est le Rocket Volume de Maybelline. Bon celui-là c'est pas une surprise, j'aime bien changer de temps en temps pour en tester d'autres, mais bon le meilleur à mes yeux depuis je sais pas peut-être 7-8 ans c'est celui-là. Je trouve vraiment que ce mascara c'est le meilleur sur mes cils. Le Bad Gal de Benefit aussi me fait des cils de ouf, même encore mieux je dirais. Sauf que vu qu'il est pas waterproof, il sèche pas aussi vite que mon... Parce qu'en fait c'est vraiment ça, c'est pour ça que j'utilise que les waterproof, c'est parce que les waterproof sur les cils ça sèche beaucoup plus vite. Et donc quand on a des cils comme moi qui tombent très vite, vous les recourbez, vous mettez du waterproof et quand il va sécher il va laisser les cils vers le haut. Alors que quand je mets du non waterproof, eh bien mes cils vont mettre plus de temps à sécher, enfin le mascara va mettre plus de temps à sécher. Et du coup le temps qu'ils mettent à sécher ça retombe avec en plus le produit qui est lourd dessus. Mon avant-dernière étape ça va être les lèvres et je vais utiliser ces deux produits de chez Maybelline. Donc c'est tous les deux des teintes qui sont sorties il n'y a pas très longtemps, des Matte Ink Super Stay. Donc je vais utiliser la teinte 117 et la teinte 118. Et étant donné que c'est assez pointu le bout, ça permet pas mal de faire un genre de contour des lèvres.
Voilà pour la teinte 117. J'attends que ça sèche un tout petit peu mais ça va être rapide. Et je vais appliquer la teinte 118. Juste cette teinte là elle est vraiment somptueuse, donc ça a déjà un peu séché. Donc je prends la teinte 118, c'est la teinte Dancer, et je vais l'appliquer au centre. Je vais mettre ce petit produit de chez Make Up Revolution, c'est Profix, un spray qui illumine et qui fixe le make-up. Voilà le total look du make-up, plutôt rapide je trouve. Maintenant on va passer aux cheveux. Donc pour les cheveux, en fait ça c'est mes cheveux au naturel en ce moment. Mes cheveux ça dépend vraiment de la saison. Là ça va être comme ça, en été ils vont être nettement plus ondulés et un peu plus même bouclés. Là la forme des fois je les laisse au naturel comme ça. Mais c'est vrai que moi j'aime bien quand ils sont un peu plus définis on va dire. Donc là de toute façon je voulais juste me faire un chignon et faire ma frange. J'ai un taché derrière en attendant. Je vais humidifier ma frange, qu'elle soit plus simple à coiffer. J'utilise surtout deux brosses. Ça dépend aussi de la longueur. Quand mes cheveux, quand ma frange était plus courte, j'utilisais uniquement celle-ci. Et là vu qu'elle repousse ma mèche, enfin c'est pas vraiment une frange, c'est une frange rideau. Là j'utilise les deux parce qu'en ce moment j'ai du mal à la coiffer. J'ai du mal et je pense que j'ai moins l'envie aussi. Donc je vais d'abord tout simplement, je suis pas une pro hein. Vraiment je fais comme je le sens. Je vais prendre mon sèche-cheveux et hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Je reprends le dessus pour que ce soit plus gonflé. Pour humidifier mes cheveux, j'avais utilisé le GHD Heat Protect Spray. Pour le chignon, du coup, bon bah ça va être de la One Again. Hein. Donc chignon, hop, je fais vraiment à la va-vite. Voilà. Je vais venir avec les cheveux faire le tour. Comme ça avec les cheveux qui restent. Me revoilà, alors j'ai été terminée en fait au fer à lisser, ça m'évite de débrancher. J'ai juste sorti une mèche comme ça que j'ai un tout petit peu lissée. Et ces deux petites là. Et je vais laquer maintenant. Voilà pour le make-up et pour la coiffure, maintenant on va passer à la tenue. Et voilà pour la tenue, je porte un top qui vient de chez Pinky, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Mon jean c'est un New Look et les chaussures ce sont des Stradivarius, des chaussures chaussettes. Et j'aime énormément ce jean, je le trouve hyper bien, j'aime beaucoup la forme et tout. La chemise bah j'aime beaucoup parce que c'est pas du tout le genre de chemise que je porterais habituellement et là je trouve ça super sympa. Au niveau de la taille de la chemise c'est du M, au niveau du pantalon c'est du 40 alors que j'ai tendance à faire plutôt du 38 sur toutes les marques. Sauf que New Look je trouve que ça a tendance à tailler petit et vu que je voulais vraiment que ce soit confortable et même un peu plus large. Je suis partie sur du 40 et bon bah même si j'ai de la place je trouve ça très très bien, je suis vraiment à l'aise dedans. J'aime vraiment beaucoup cette tenue que je porterai avec un perfecto. Et oui il y a encore des cadeaux de Noël mais on n'a pas fêté encore Noël avec tout le monde. Hors sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des très très gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert bleu pour m'encourager et que je continue à en refaire de temps en temps. Je vous envoie plein de gros bisous. In your way, 'cause you walked out so fast, yes.